Bonjour, bonsoir chers internautes, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Nous sommes là aujourd'hui, toujours avec les soutiens d'Aouti Service, notre maison de production. Vous êtes sur votre chaîne Je suis Congo Live News, votre chaîne qui vous permet d'être à la une des informations sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui nous sommes là, c'est une émission spéciale, la victoire d'Étienne, de Félix Tshisekedi Tshilombo plutôt, qui vient de remporter les élections, donc la présidentielle de 2018. Nous avons aujourd'hui un invité qui est Nixon Léa, qui est le rapporteur du parti. Et on est avec lui aujourd'hui sur ce plateau. Nous allons devoir débattre sur cette victoire. Nixon, vous étiez là lorsqu'on a publié le résultat? Je suivais en direct. Hein. Vous avez suivi ça en direct. Comment est-ce que ça s'est passé? Comme vous aussi, vous l'avez suivi, je pense que vous étiez aussi en direct. Nous avons suivi tous qu'on n'avait qu'un gagnant à la présidentielle. La CENI a publié le gagnant et nous en sommes réjouis. L'UDP, c'est un grand parti qui a milité, combattu la dictature pendant plus de 30 ans, près de 40 ans. Et voilà, aujourd'hui, nous avons le fruit de notre combat. Vraiment, c'est une grande joie. Nous sommes très contents. Et nous disons merci à tous les Congolais qui nous ont soutenus ici et ailleurs pour combattre la dictature et arriver à cette victoire. Merci beaucoup Nixon. C'était pendant la journée, le jour même où on a publié les résultats. On a suivi Fils Moukoko qui disait que Corneille Nangaa et la majorité présidentielle ne sont qu'une seule personne et qu'il avait engagé un certain Libanais Kamal, je ne sais pas quoi. Alors par rapport à ces résultats, comment est-ce que vous essayez un peu de voir, c'est quoi votre position pour l'instant? Écoute, nous sommes en politique. En politique, il y a des réalités qui se présentent du jour au jour. Nous sommes en face de beaucoup de choses. C'est-à-dire, il a donné son point de vue, c'est en démocratie. Même le CG l'avait dénoncé avant le jour de la publication, suite aux informations sur... Mais on a pris la présidentielle, nous sommes en train d'attendre le législatif national, parce qu'il nous faut aussi qu'il y ait la vérité des urnes sur le législatif national. Et la suite des élections, nous serons là pour, n'est-ce pas, organiser ces élections, parce que c'est le gouvernement qui sera le gouvernement mis en place, puis chapeauter, et puis quoi, avec le chef d'État Félix Tshisekedi, nous montrerons à la face du monde que nous sommes les vrais démocrates et nous organiserons le reste des élections en toute transparence. Oui, nous avons vu le président Félix Tshisekedi qui a rendu hommage au chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez aussi féliciter Corneille Nangaa? Écoute, Corneille Nangaa n'avait pas de choix, hein? Le choix contraire à la vérité. Il n'a que dit la vérité parce que le peuple congolais a voté massivement Félix Tshisekedi. Alors on ne s'attendait pas à autre chose que la vérité. Heureusement, il n'a pas voulu tromper, il a dit la vérité, il a montré la vérité à la face du monde qu'il n'y a pas de gagnant. Il n'y a qu'un gagnant vraiment. Pour ce qu'il a fait, nous le remercions. Nous avons dit que c'était un chrétien. Peut-être avant il était dans un monde obscur, aujourd'hui il s'est donné la lumière. Ok, vous avez dit qu'il s'est donné la lumière, avant il était dans le monde obscur. Sur quoi est-ce que vous basez ces faits-là? Écoute, parce que tu sais, dans la vie quotidienne, il y a des fois, il y a des choses qui nous arrivent, tu te dis non, vraiment, ici il faut que je trompe. Il faut que je dise la vérité. Mais il a vu qu'il ne pouvait pas demeurer dans le mensonge. Il a dit non, mais malgré tout, il faut aujourd'hui, nous avons besoin de sauver les pays ensemble. Nous sommes les fils du pays, on ne peut pas laisser les pays sombrer. Il a décidé
qui était lui-même dans l'ombre. C'est-à-dire, il a dit non, que je cherche la lumière parce que j'ai une vie, j'ai la famille. Il faut aussi que je me sauve, même devant Dieu. Il faut que je me répande, je dise la vérité. C'est ce qu'il a fait. Il n'avait pas de choix que de dire la vérité. Il n'avait pas le choix que de dire la vérité. Vous pouvez un peu essayer d'identifier mieux, hein, clairement, là, cette ombre. C'est quoi cette ombre? C'est Joseph Kabila ou bien? Écoute, avant la publication, vous savez, quand on a... juste après les élections, vous avez suivi M. Chadari, que je félicite pour sa sportivité aujourd'hui. Il a compris qu'il n'a pas gagné les élections. Ah, vraiment, coup de chapeau Chadari. Et Gabriel Mokia aussi. Ah, Gabriel Mokia, ah, vous m'apprenez. S'il a aussi accepté ça, vraiment, un bon Tébélé, si vous allez Gabriel Mokia, encourage Tébélé. C'est l'opposition qui a gagné, c'est le peuple qui a gagné, tout le monde, la majorité et le peuple. Et d'ailleurs, vous venez de dire ce qu'il a dit. Il a dit que c'est l'opposition, alors on accepte. Mais bien sûr, aujourd'hui, moi, j'ajoute que la majorité au pouvoir aussi, la majorité qui a dirigé, il faut aussi les fester ensemble. Nous sommes des Congolais, regardons de l'avant, reconstruisons notre pays. Merci beaucoup, Nixon Léa. C'est vraiment bien. Chers internautes, nous vous rappelons qu'il ne faut jamais hésiter d'envoyer vos commentaires, vos suggestions ainsi que vos remarques. Nous sommes là pour les accueillir à bras ouverts. Alors Nixon, beaucoup de gens se demandent, ça fait un peu du buzz. Vous pouvez un peu, parce qu'on vous appelle le docteur de l'UDPS, c'est ça? Le docteur de l'UDPS, vous apprenez ça, hein? Oui, j'aurais appris ça sur le net. On vous appelle le docteur de l'UDPS. C'était dans les commentaires d'une émission que vous avez tournée, je ne sais pas, sur une chaîne de la place. Et il y a des gens qui ont commenté. Et il y a, je ne sais pas, vos amis qui ont commenté, qui ont dit vous êtes le docteur de l'UDPS. Je comprends parce que il y avait les gens qui étaient en souffrance, les gens qui s'inquiétaient pour le pays. On leur donnait Fatchivit. Avant les élections, on leur donnait Fatchivit. Comprenez qu'aujourd'hui, Fatchivit est en œuvre. Donc là, vous étiez les docteurs. Oui, on a sauvé beaucoup d'âmes. Hein? On a sauvé beaucoup d'âmes, les gens qui se dérangeaient. Nous, on leur donnait le Fatchivit. Parce que c'était le seul médicament qui guérissait. Attends, la sida. Attends, la dit. Batebele lelo. Batebele lelo. Babiki n'a pas sida avant l'élection. Fatchivit, on peut ça qui est. Bix Bango, vous avez la chance. Donc il y avait un peu de stress et maintenant ça a un peu quitté. Je vois la population, tout le monde fête. Mais je pense que tu as fait le micro-baladeur. On a essayé de le faire et on a trouvé que tout le monde aime Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez essayer un peu... Tout le monde n'aime pas Félix Tshisekedi, mais tout le monde aime les changements. Les changements, juste c'est Félix. Voilà, c'est au moins ça. Malgré, il y a ceux qui ont un peu protesté. Ils ont un peu protesté contre les résultats. Ils ont dit que c'est une escroquerie électorale. Il s'agit de Martin Fayoulou. Ah, j'ai dit à Erosami hier que Martin Fayoulou faut attirer comme un lotoko. Et Baby Sina Elongi. Il dépêche c'est quoi ça l'escroquerie dans Martin Fayoulou? Ou bien c'est Martin Fayoulou qui nous a escroqué à Genève. Hein? C'est Martin Fayoulou qui nous a escroqué à Genève. Mais Bino Bopona qui est Bondima qui après retrait à signature. Écoute mon frère, écoute. Aujourd'hui, que Martin Fayoulou cesse de dire ça, aujourd'hui l'UDPS est préoccupé par les sociétés des Congolais dans l'avenir, pour les sociétés des Congolais, pour le devant de notre pays. On ne peut pas s'intéresser au point de Fayoulou, ça ne dit absolument rien. Il proteste, c'est lui, écoute, on était dans la campagne, à l'Est, il dit à la population que ne touchez pas cette machine, ne touchez pas, ne votez pas avec la machine à voter. Hein? À l'Est, à l'Ouest, il dit votez, allons aux élections. C'est pourquoi moi je l'appelle Martin Fayoulou, Fayoulou Martin. Vous comprenez? Martin Fayoulou, Fayoulou Martin, parce qu'il est Mabalouka. Ah, je ne sais pas comment les situer. Alors il faut attirer l'otoko. Voilà, bon, ce n'est pas vraiment... notre sujet du jour. Notre sujet, c'est la victoire de Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, vous pouvez essayer un peu de nous donner un petit profil sur lui? Où est-ce qu'il a étudié, par exemple, ses amis d'enfance, ses affaires? Vous les connaissez bien, je peux vous dire que
Ça sera juste un rappel à nos chers internautes. Non, non, je ne veux pas la polémique parce que beaucoup de gens attendent de ça. Lui-même avait parlé de ça, il avait donné tout son parcours. Il a fait ses études ici à Kinshasa. Ils ont été relégués. Comment ils ont connu beaucoup de problèmes. Il est allé continuer ses études en Europe. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire. Je ne vais pas répondre parce que cette question, c'est une question que beaucoup de gens attendent la réponse. Je dis que Félix Tshisekedi est un intellectuel. Il a étudié, il a fait ses études à l'étranger et les gens peuvent aller vérifier à l'ICC de Belgique pour voir s'il a étudié ou pas. Mais j'ai dit une chose, mon frère. En 2011, selon la loi électorale de 2011, la loi était claire. Pour être candidat député national, il faut avoir un diplôme de licence ou bien un diplôme équivalent au diplôme de licence. Mais Félix avait postulé en 2011 en Mbujimai. Sa candidature était retenue. Il est passé au vote. Il a été élu candidat député national. Pourquoi il n'en parlait pas avant, mais c'est aujourd'hui? Écoute, ce sont des faux débats. Il est président de la République, malgré les résultats provisoires et les solutions provisoires. Là, vous voulez parler de l'affaire faux diplôme? Écoute, je ne suis pas là. Il est le président de la République. Je ne sais pas si on a évoqué cette affaire à la Cour constitutionnelle. Non. Il est président de la République, élu, avec 7 millions. Les autres, là. Merci Chadar. Chadar, félicitations pour la sportivité. Merci à il a dit qu'il reste prudent. Mais d'accord, on ne refuse pas, il reste prudent. D'accord, c'est un langage politique. Ok, c'est un langage politique. C'est vraiment ça, chers internautes. Vous êtes en train de suivre en direct Yann Bachal, votre journaliste que vous aimez beaucoup. Nous sommes avec Nixon Léa, c'est lui qui vient d'émettre ce parole. Je crois que vous êtes appelé à être toujours analyste. Vous pouvez comprendre quand il parle, vous pouvez bien le suivre pour mieux retenir quelque chose. Nous sommes aujourd'hui à la permanence de l'UDPS. Comment est-ce que vous considérez Joseph Kabila pour l'instant? Le président a dit il lui rend hommage. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez faire une fusion? Bien, vous feriez comment? Est-ce que crois-tu que je peux dire le contraire de ce que mon président a dit? Puisque c'est dans le cas général, vous pouvez un peu essayer de détailler qu'est-ce que cela veut dire. Écoute, ce n'était pas facile. Hein? Kabila a géré ce pays pendant 17 ans, 17-18 ans. On était tous pessimistes. Concernant l'avenir de Joseph Kabila. On était tous pessimistes, on n'y croyait pas. Pour nous, on voyait Kabila faire un autre mandat, parce que c'est l'opposition en général qui en parlait. Kabila fait son 3e mandat, et c'était le contraire. C'était le contraire de nos soupçons. Et puis, Kabila a donné un dauphin, nous a donné un dauphin. Et nous sommes allés en campagne. Un dauphin perdant. Nous sommes allés en campagne. Aujourd'hui, c'est noir sur blanc que le dauphin a perdu. Kabila a décidé, il a dit que non, comme le dauphin a perdu, j'avais mis tous les moyens, il a perdu, mais il y a quelqu'un dans l'opposition qui a gagné. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis un humain, je dois la vie, j'ai l'avenir, il faut que je puisse montrer aussi, je puisse me faire montrer à la face du monde que non, je suis un démocrate. Je suis un démocrate. Il l'a fait et le pouvoir est venu dans l'opposition. Alors pourquoi ne pas lui rendre hommage? Nous avons constaté que tout ce qu'on disait, c'est-à-dire c'était des... Puisque si moi j'essaie de faire des analyses, comme nous les journalistes, on est appelés à être des analystes, je comprends que c'est juste parce que c'est pas facile de ravir le pouvoir entre les mains des militaires. Et surtout que nous sommes en Afrique, c'est pas facile de lâcher le pouvoir et puis rester vivant. C'est pas vraiment facile. Non, on avait vraiment des procès d'intention envers lui, mais ce n'était pas le cas. De tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on disait, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, le pouvoir est dans l'opposition. Et pourquoi ne pas rendre hommage à cet homme? Oui, vous lui avez rendu hommage, mais que feriez-vous de certaines plaintes que vous avez portées contre lui? Écoute, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de réconciliation nationale.
Vous comprenez, nous sommes dans l'histoire de la réconciliation nationale. Si on s'attardait à suivre, être derrière les futilités, on ne saurait pas accomplir notre mission. Vous pouvez perdre de grandes choses. Non, ce n'est pas perdre, mais on perdrait le temps. Hein, le temps de faire ce que le peuple attend de nous. Vous comprenez? Alors, attaquons-nous à l'essentiel, parce que le peuple attend grand chose de nous. On n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières, non. Vous comprenez? Et pour nous, d'abord, nous voyons l'avenir du Congo et des Congolais. Hein, c'est ça notre préoccupation pour le moment. Aujourd'hui, chaque humain est faillible, il y a les erreurs humaines dans la vie. On ne peut pas dire qu'on est saint. On a aussi les erreurs qu'on a commises dans la vie. Et pour le moment, on ne peut pas parler de l'impunité. Non, il y aura un état de droit et la justice et le consort, l'administration forte. Et on laissera la justice faire son travail. Mais pour nous, les politiques, c'est nous donner vraiment à faire réaliser les rêves des Congolais. Ok, nous sommes Congolais, en plus nous sommes Quinois. Chers internautes, je rappelle que ces résultats, ce sont des résultats provisoires et on attend que la Cour constitutionnelle puisse affirmer ou bien puisse confirmer ces résultats. Alors, Nixon a ligné au tala vraiment caméra. Nini okoki koyebisa le peuple congolais lelo. Message nayo Yasuka okoki koyebisa la population congolaise en général. Nini bakoki kosala. Quel sera leur état d'esprit? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au cas où? Au cas où quoi? Au cas où ça veut dire au cas où Félix Tshisekedi va prendre le pouvoir. Quelle sera leur façon de se comporter? Ok. Non, écoute. J'aime pas surtout toucher l'invalidation de la Cour constitutionnelle parce que je sais... Non, ne parlez pas de l'invalidation parce que... il fallait ça les élections. Hein. Les autres, là, je ne sais pas, ils ont quelle preuve pour, n'est-ce pas, aller contester avec. Puisque je sais moi-même que nous sommes appelés à être analystes et nous savons que ces preuves existent, que Félix Tshisekedi a gagné les élections et il n'y a personne qui peut les contredire. C'est pour ça que je ne vais pas toucher ce côté-là parce que je sais que la Cour constitutionnelle fera justement son travail. C'est pour ça que j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra. Tous les Congolais ont pris conscience. Kabila, nos frères de la majorité de FCC ont pris conscience. Même dans la Cour suprême, ils n'ont pas droit à l'oreille. Nous sommes dit tous ensemble que reconstruire notre pays. Il y a eu pas mal de choses. On est ensemble. Regardons l'avenir. Aimons-nous les Congolais. Et je dis aux Congolais, nous devons prendre l'amour. Nous devons travailler sur base de l'amour. Nous devons travailler ensemble pour la reconstruction du pays. C'est-à-dire, aimons le président comme le président aussi vous aime. Vraiment, merci pour la confiance que vous avez donnée à votre président. Merci pour le soutien que vous avez offert à votre président. On est là, soyons sereins, travaillons, apportons un plus ensemble pour la reconstruction de notre pays, le développement dans tous les secteurs possibles, hein, les secteurs qui existent. Parce que le Congo en soi est un grand chantier. Alors pour reconstruire le Congo, ça nécessite l'effort de chacun et chacune et chacun de nous. Alors nous devons faire quelque chose, nous unir, nous aimer. Et c'est ça, on est ensemble, travaillons la main dans la main. Nous avons besoin que le Congo porte une nouvelle robe, que le Congo soit le miroir du monde. C'est ça notre objectif. On n'a pas d'autre pays que le Congo. Le Congo, notre pays, en aimant le Congo, notre pays, nous ferons des Congos ce que nous voulons que le Congo soit. Merci beaucoup, chers internautes. Vous venez de suivre Nixon Leya, qui est correspondant Je suis Congo à l'IDPS Tshisekedi. Nous avons débattu ensemble sur la victoire de Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous l'avez vous-même suivi. Et il a fait son appel à la population congolaise en général. Il a dit que nous devrions nous aimer les uns les autres et nous devrions éviter le tribalisme. Donc c'est ça son message principal pour l'instant. Nous savons que Nixon, ce ne sera pas la dernière fois que vous serez invité chez Je suis Congo pour parler s'il y a des nouvelles. Nous sommes toujours là. Nous sommes là pour vous mettre à la une. C'était votre humble serviteur Yann Bachala qui est au micro de Je suis Congo.
nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous n'oublierons jamais de remercier Thierry Kamba qui est derrière la caméra, qui est en train de prendre ces images pour vous le parvenir à vos domiciles, sans oublier Bishop Thierry Fundou, le chef de la rédaction, ainsi que la maison de production Aouti Service, sans oublier son DG Caleb Kakosi, ainsi que toute l'équipe d'Aouti Service. Au revoir.